suppose un renoncement. Et un renoncement suppose que vous vous oubliez. Le but de la mort à soi, c'est de tuer votre naturel. Le naturel, c'est quoi? C'est la première réaction que vous avez face à une situation. Chaque fois que tu te mets en colère parce que tu t'appelles Christ, le message que tu donnes, c'est que Christ est nerveux. Mais je dis, il y a certains aspects de votre naturel qui ne sont pas bons. Et c'est cela qui doit changer dans le processus de mort à soi. Gifler quelqu'un, est-ce que c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Donc, si on te fait ça, la personne qui t'a giflé n'a pas fait quelque chose de bien. Mais Dieu n'a pas affaire à la personne, il a affaire à toi. Toute personne qui refuse de mourir à elle-même se met Dieu à dos. Et comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui n'est pas morte à elle-même? L'orgueil. Chers amis, ça ne ment jamais. Trouver un orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'est pas mort à lui-même. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire. Il te parle de la vaine gloire. Je vais t'expliquer c'est quoi la vaine gloire. C'est l'orgueil qui fait qu'on recherche cette vaine gloire. Ça veut dire que c'est pas une gloire, mais ça c'est la gloire des hommes. Il y a la gloire que l'homme s'attribue à partir d'un certain nombre d'artifices. Et il y a la gloire que Dieu donne à une personne. Mais cette gloire que Dieu donne, il faut que Dieu voie que vous êtes humble avant de vous l'accorder. Ceux qui manifestent la gloire qui ne vient pas de Dieu, un des traits caractéristiques de ces personnes-là, n'est-ce pas, c'est l'orgueil. Ne fais rien par esprit de parti ou bien par rivalité ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. Est-ce que vous savez que quand vous dites ce que vous êtes un vantard? Or, la vantardise est une caractéristique de l'orgueil. C'est l'orgueil qui entraîne la vantardise. On dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. La vraie valeur d'une personne réside souvent dans sa façon de se comporter envers les autres. On dit une bonne personne se remarque dans le type, dans la nature des relations qu'elle entretient avec les autres. Surtout quand au départ, elle a un ascendant naturel sur les gens face à qui elle peut se mettre en dessous. Ayant en vous les sentiments de Jésus-Christ suivants, on dit lequel? Existant en forme de Dieu. Ça veut dire que Jésus était de nature, de condition divine. Mais la Bible dit, il n'a point regardé comme une proie à arracher. Ça veut dire, il n'a pas vu le fait qu'il soit de nature divine comme quelque chose à revendiquer ou comme quelque chose à protéger. Comme quelque chose à préserver, comme quelque chose que tout le monde devrait honorer. Il n'a pas pris cela pour faire quelque chose. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est de condition divine, mais il a décidé de prendre la forme d'un serviteur. Ça veut dire quoi? Il s'est mis dans la peau d'un serviteur, quoique étant un patron. Il ne faut pas que ta position te monte à la tête, au point que ça change le type de relation que tu as avec les gens. Sinon, Jésus savait qui il était, il savait ce qu'il avait, il savait ce qu'il pouvait. Il mangeait avec ses disciples, et puis il ne voyait pas comme le fait de se diminuer de manger avec ses disciples. Il était au milieu d'eux. Ça dit, je vais te poser une question. Quand tu rentrais au milieu des 12 plus Jésus, si tu ne connaissais pas Jésus, tu allais le chercher pour savoir qui c'est. Je te pose la question. Quand tu te regardes, dans ton attitude, dans ton langage, tu ne vois pas qu'il y a trop de choses qui t'annoncent. Pourquoi il parle de vaine gloire? Mais parce que quand tu réagis comme ça, on sent que tes critères sont les critères du monde. L'argent, maison, voiture, nom, position, foyer. Est-ce que vous savez que dans le monde, il y a protocole? Dans l'église, il y a protocole. Mais quelle va être la différence entre les deux protocoles? C'est l'esprit. Pourquoi lorsque Jésus rentrait à Jérusalem, Jésus n'a pas demandé à ce qu'on aille prendre un bon chameau? Jésus avait les relations. Mais il voulait casser l'esprit des gens pour dire non, le royaume, ce n'est pas le monde. Le royaume, ce n'est pas le monde. Non, écoute-moi, le royaume, ce n'est pas le monde. Dans le monde, quelqu'un qui a réussi, il est un peu en star. Comme on n'a pas la pensée de Dieu, les critères de Dieu, on a l'impression que quand quelqu'un a réussi dans le Seigneur, il doit être une star aussi. Or, avec Dieu, plus Dieu te rend grand, moins on doit te voir. Yes. En Ésaïe chapitre 53, on dit, qui a cru ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Pourtant, il était puissant. Écoute, tu sais pourquoi personne ne peut te parler? Parce que tu penses que quand même tu as du niveau. Et pourquoi on te parle? Il faut que ce soit quelqu'un qui a du niveau comme toi qui te parle. Dans le monde, avant de parler à quelqu'un, tu regardes son visage avant de lui parler. Quand la Bible dit que Christ a pris la condition d'un serviteur, qu'est-ce que ça veut dire? À un serviteur, on donne des ordres. À un patron, on ne donne pas d'ordre. Donc ça veut dire qu'avec sa position, c'est qu'il est là. Tu es trop petit pour lui dire fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Mais lui, il s'est mis dans une position où on pouvait lui donner des instructions. Pourquoi toi, tu ne peux pas accepter d'instructions des gens? Tu vois, tu as un problème. Ça se passe dans ta tête. L'un des signes qui prouve que quelqu'un est mort à lui-même, il est effacé. Je m'arrête là. Que l'humilité nous gagne et que le nom de Jésus soit glorifié.